t'invite à commencer, puis on va laisser entrer tout le monde au fur et à mesure. Avec plaisir. Vous m'entendez? C'est bon, j'ai enlevé Est-ce que j'ai enlevé le mute? Oui, ok, super. Alors, on a reçu plusieurs questions à laquelle on va... Alors, on te voit, mais on ne t'entend pas, Sarah. Alors, une seconde. On m'entend pas. Juste une seconde. Noam? On n'entend pas. On m'entend pas, tu peux m'aider? Une petite seconde. Ils n'arrivent pas à m'entendre. Est-ce que tu sais pourquoi? 2 secondes. Ah, vous m'entendez maintenant? Non. Toujours pas? Allô? 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 Oui, on t'entend. Merci, Noam. Super. Merci beaucoup, Sarah. Merci, Noam. C'est mon fils. Les jeunes, ils savent mieux que nous. Ok, magnifique. Donc, je disais, on a reçu plusieurs questions auxquelles on va essayer de répondre ce soir sur la tfila. Et ce sont des questions, je trouve, qui étaient essentielles. Parce que la tfila, ça fait partie de notre service d'Hachem qu'on doit faire tous les jours. Et c'est vrai que très souvent, depuis des petits âges, il y a des personnes des enfants, ils supportent pas, on leur dit fais la tfila, ils disent ouais, faut répéter, faut répéter. Les moments où en général les personnes elles font vraiment la tfila de tout leur cœur, c'est quand chas v'shalom, on a besoin de demander quelque chose vraiment fort à Hachem pour la santé de quelqu'un, ou bien on veut avoir un appartement ou se marier, quand on a besoin de quelque chose, là on sent le besoin de faire la tfila. Mais répéter des mots tous les jours dans le sidour qu'on ne comprend pas toujours, c'est difficile de se connecter. C'est difficile de ressentir les choses. Donc la première question à laquelle j'ai envie de répondre, c'est si j'ai pas envie de prier, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de prier? Des fois, si j'ai pas envie de faire la chose, je vais la faire sans cœur, autant ne pas la faire. Et la réponse, elle est bien sûr qu'il faut prier même quand t'as pas envie de prier. Et pourquoi? Il faut comprendre à quoi sert la tefila, à quoi sert ma prière. Une tefila, c'est pas juste demander des choses à Dieu. Ça, c'est bakasha. Quand le terme hébreu pour dire à Dieu, j'ai besoin de quelque chose, je veux quelque chose, c'est les vakash. On demande à Dieu. Tfila, c'est un concept qui est complètement différent. La tfila, elle est là pour nous connecter à Akadosh Baruch Hu et pour réfléchir la lumière de Hachem sur la terre. Et ça peut jamais s'arrêter. Ça veut dire que si je me sens que je suis pas dans le mood ou si je suis dans le mood, si par exemple je me dis ah tu sais quoi, j'ai pas envie de manger cachère aujourd'hui. Est-ce que j'ai vraiment besoin de manger cachère? Bah, évidemment. T'as besoin de manger cachère que t'en aies envie ou pas. C'est une des 613 mitzvahs. Mitzvot, de la même manière, t'as besoin de prier. Pourquoi? Parce que t'as besoin de te connecter à Hachem. Ça n'a rien à voir avec si t'as envie ou pas envie. Hachem, ça n'a rien à voir avec ce que tu as besoin ou t'as pas besoin. C'est pas juste demander des choses, une tefila. C'est se connecter à Dieu. Et Dieu, il a besoin de cette connexion encore plus que toi. Il attend ta connexion. Dieu n'avait pas besoin de nous dans le monde. S'il nous a créés, c'est la sotlodirazu betartonim. Pour lui créer un endroit pour être sur la terre avec nous. De la même manière qu'on va faire la tefila, on crée ce kéli, on crée cet ustensile pour recevoir la bracha de Dieu, pour que Dieu y remplisse le monde. La seule manière de faire descendre Dieu sur terre, c'est par mes paroles, c'est par cette tefila que justement je vais faire. Pourquoi les paroles c'est tellement important? C'est très très important de réaliser d'où vient la parole. Comment Dieu a créé le monde? Comment Dieu a créé un être humain? Dieu il nous a créés par le souffle. Dieu, il a insufflé en nous son souffle divin et c'est ça qui nous a donné notre neshama, c'est ça qui nous a donné la vie, c'est ça qui nous a donné notre existence. Quand on parle, si vous mettez maintenant la main devant vos bouches et essayez de parler, vous verrez que vous avez du souffle, de l'air qui parle. Donc quand vous parlez en fait, vous vous reconnectez à Kadosh Baruch Hu, vous vous reconnectez à votre source de vie. Vous avez reçu la vie par le souffle, vous remerciez Dieu, vous vous reconnectez à lui, vous reprenez du jus par le même souffle, par la prière. Quand on expire, ce souffle-là, ça reconnaît nos âmes, nos neshamot à Kadosh Baruch Hu. Donc la tfila, en fait, il faut la voir plus comme un cri de l'âme. C'est la fondation de toute personne juive. Revenir donc sur cette idée qu'on ne prie pas pour demander des choses, on prie pour se connecter
on prie pour reprendre ce souffle avec lequel on a reçu la vie, le redonner à Kadosh Baruch Hu. Et si vous regardez dans tout le Chumash, vous voyez dans tout le Chumash qu'on parle à Hachem. On ne parle pas aux malachim, on ne parle pas aux anges, on parle à Dieu directement. On parle à Hachem. C'est écrit dans la Torah quoi? Tu aimeras Hachem de tout ton cœur dans le schéma. Ça veut dire quoi tu aimeras Hachem de tout ton cœur? C'est quoi ce service du cœur? C'est la tefila. Comment on montre notre amour à Dieu? En priant. Quand on prie, c'est notre essence qui se reconnecte avec Akadosh Baruch Hu. On n'est plus en train de penser aux derniers cris, aux habits derniers cris, à nos possessions, à nos maisons, à nos péchés, à ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal. Tout ça, ça s'arrête. On pense seulement à exprimer notre essence et à nous connecter à Dieu et à servir Dieu avec notre cœur. Parce que le service, c'est quoi la avoda chez Balev? C'est quoi le service du cœur? C'est la tfila. Je voudrais passer à la deuxième question, qui est un peu reliée, mais qui est un peu différente en même temps. Est-ce qu'il vaut mieux ne pas prier du tout que faire une prière, sans kavana, sans intention? Est-ce que c'est mieux de pas du tout prier si on n'arrive pas à se concentrer, si on n'arrive pas à prier avec son cœur? Alors sachez que vous n'êtes pas les premiers à poser cette question. Cette question, elle a déjà été posée au Rabbi. Elle a déjà été posée à plein de Chachamim. D'ailleurs, on va commencer par raconter une petite histoire. Je pense que ça s'est passé avec Menachem Begin, un donc des premiers ministres israéliens. Et il y avait une réunion qui se tenait dans sa maison. Et il y a un membre du cabinet religieux qui s'est excusé et qui s'est mis de côté. Il a commencé à faire mincha. Quand il a terminé sa prière, Menachem Begin, il lui a dit « Mais à quoi elle sert ta prière? Tu l'as fait tellement rapidement. À quoi ça sert? T'as pas pris ton temps pour la prier. Est-ce que tu crois vraiment qu'une prière comme ça, elle va accomplir quelque chose ?» Et le ministre, il a répondu, il lui a dit « Franchement, je sais pas si ma prière, elle va accomplir quelque chose. Mais je sais une chose, qu'au moins, j'essaye. Et j'essaye 3 fois par jour. Et j'arrête pas d'essayer. Parce que dans la vie, il faut jamais essayer de se connecter à Dieu. Même si on ressent pas, faire le geste, mitor shelo lishma balishma, commencer à faire cet effort, commencer à faire le geste, c'est ça qui va emmener la connexion, c'est ça qui va emmener le désir, c'est ça qui va emmener qu'après ma prière, elle va pouvoir avoir un sens. Le Rav Karasik, c'était un Rav qui était un des dirigeants du OU. Vous savez, quand vous voyez le OU, la Hashgacha sur les paquets, c'était un des dirigeants, il était en Yechidout avec le Rabbi. Et il a posé une question comme ça au Rabbi. Il a dit au Rabbi, c'est difficile pour moi de prier, parce que quand je prie, mon esprit s'égare, mon esprit il est partout. J'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à rester sur place en train de prier. Qu'est-ce que je peux faire? Et le Rabbi lui a souri, il lui a dit, on a tous ce problème. Le Rabbi lui a répondu, on a tous ce problème. Il lui a dit, ce que je te conseille de faire, voilà donc un conseil concret de Rabbi, c'est que tu te concentres sur une bénédiction particulière. Et tu vas dire chacun des mots de cette bénédiction doucement. Tu vas essayer de comprendre chacun des mots que tu prononces jusqu'à ce que ça devienne une partie de toi. Et quand ça fait partie de toi, là tu ajoutes une nouvelle bénédiction et tu fais la même chose. Donc, est-ce que ça sert de prier même sans kavana? Oui, encore oui. Est-ce que ça sert de se connecter à Dieu même si on n'est pas avec toutes les kavanotes particulières? Oui, 100%. Vous connaissez peut-être déjà cette histoire. Il y avait une personne, c'était très important de choisir qui sonnait le shofar pour les rébéim. Et il y avait un des rabbis, un des rébéim, donc, pour qui on devait choisir qui devait sonner le shofar, et la personne, elle s'était préparée. Elle avait préparé chaque papier avec chaque mot, chaque kavana pour chaque son du shofar, à quoi il devait penser aux manières kabbalistiques et à chaque chose, comment penser et quoi faire. Et voilà qu'à ce moment-là, il est arrivé le jour de Rosh Hashanah pour sonner le shofar, et il trouve plus ses papiers. Il trouve aucune de ses kavanotes. Il a commencé à flipper. Il s'est mis à pleurer. Il a dit, comment je vais faire? Dieu, aide-moi avec les kavanotes. Et il pleure, et il pleure, et il pleure. Et comme ça, il a sonné le shofar. Quand il a terminé, le Rabbi lui a dit, tu sais, c'était un des plus belles tekiya shofar, un des moments les plus beaux où on m'a sonné le shofar. Parce que ça venait de ton cœur. Des fois, t'arrives pas à comprendre. Concentre-toi sur une prière qui vient de ton cœur. Parle d'une prière qui te touche, par exemple. J'ai entendu il y a quelque temps, quelqu'un avait perdu la vue. Quand je fais mes tfilotes, mes prières du matin, mes brachot, et je fais la bracha, que Dieu lui donne la vue, je dis, waouh, merci Hachem. Merci Hachem que je peux voir. Ça me touche. Ça me touche. J'ouvre mes yeux le matin, je dis, Modéani, tu m'as donné la vie.
Ça, je le ressens. Ça me touche. Donc, au lieu de commencer à se dire, ouais, je peux pas prier parce que j'ai pas de kavana, stop. Sur quoi tu peux avoir de la kavana? Concentre-toi sur une tfila, une bracha qui peut te donner de la kavana. À fond. Et quand tu prononces chaque mot, tu le dis avec tout ton cœur jusqu'à ce que ça devienne une partie de toi. Et une fois que ça devient une partie de toi, tu ajoutes autre chose. Et pour toutes les mamans, je le dis parce que ça m'arrive très souvent malheureusement dernièrement, je me suis sentie débordée. Et il y a des jours où j'ai pas réussi à faire ma tfila avec les enfants. Et il y a une femme qui s'appelle Madame Hert de Crown Heights qui est partie une fois en Yechidout avec le rabbi. Et le rabbi lui a dit, est-ce que vous priez tous les jours? Elle s'est dit, je vais pas mentir au rabbi. Elle a eu honte de mentir au rabbi. Alors elle a dit, non. La vérité, je fais mes brachot, je fais le schéma Israël, mais avec les enfants, je suis débordée, j'arrive pas à faire ma tefila tous les jours. Et le rabbi lui a dit, tu sais, peut-être tu devrais penser de temps en temps à faire regarder tes enfants, ça te donne un peu de temps pour toi, et tu peux peut-être aussi faire ta tefila pendant ce moment. Mais je te conseille quelque chose. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est pareil. Commence par réciter juste le début de la tefila. C'est tout. Juste le début. Et chaque jour, quand tu te sens prête, tu ajoutes un autre paragraphe et un autre paragraphe. C'est pas parce que t'as pas de kavana, c'est pas parce que t'as pas le temps, c'est pas parce que t'es débordé qu'il faut arrêter de prier. Non, au contraire. Tu dois ajouter dans les tefilot, tu dois ajouter dans les prières. Et si t'arrives pas tout à faire, c'est pas grave. Tu te mets doucement, et tu ajoutes, et tu ajoutes. Et à la fin, tu vas réussir à faire une tefila qui a un sens, qui te touche, et avec ta kavana, avec tes bonnes intentions. Une autre question que j'ai reçue, c'est en quoi ma tefila touche Hachem. C'est vrai, Dieu c'est le maître du monde, il a tout le monde pour lui, il a créé le monde. Pourquoi Dieu, il a besoin de ma prière? Alors déjà, on va revenir à l'idée qu'on a expliquée plus tôt. Hachem, c'est pas qu'il a besoin de notre filote, il veut nos tefilot. Il désire nos prières. Il veut qu'on prenne un moment dans notre journée pour nous connecter à lui. Dieu, il sait que le monde qu'il a créé, c'est un monde matériel. Et on peut très bien se noyer dans ce monde matériel et oublier qu'il y a un Dieu qui existe. Et oublier l'existence de Dieu sur la terre. Oublier de qui on reçoit tout, oublier de qui on a notre vie, de qui tout vient. Donc Dieu, il a instauré ces moments de tefila parce qu'il veut justement qu'on s'arrête et qu'on le prie. Et qu'on se connecte à lui. Il veut imaginez un téléphone. Si tu le charges pas, il va perdre sa batterie. Tu dois charger ton téléphone. De la même manière, tu dois recharger ta connexion avec Akadosh Baruch Hu. Et sachez qu'une bonne tefila, le rabbi l'explique, c'est une tefila qui reste toujours avec la personne toute la journée. Et je suis sûre que vous avez déjà tous expérimenté ça. Vous avez déjà tous eu un moment dans votre vie, vous avez fait une tefila de tout votre cœur de bon matin, et toute la journée, vous avez senti cette tefila en vous. Toute la journée, ça vous a transformé. Même si des fois, ça vous saoule de commencer et de faire la prière. Mais une fois compris, je connais pas une personne, prouvez-moi que j'ai tort, mais je connais pas une personne qui a fait cette tefila et qui s'est sentie pas bien. Je sais que toutes les personnes qui ont fini par faire leur tefila, elles se sont senties bien. Le rabbi précédent, il explique quelque chose de magnifique. Il explique c'est quoi l'essence d'une prière. C'est quoi? Il explique que l'essence d'une tefila, d'une prière, c'est ce qui vient après. Quand tu pries, c'est le sentiment que tu as après quand tu as terminé ta tefila qui te dit à quel point ta tefila, elle était bien. Comment tu te sens quand tu la termines? Et c'est ça qui touche à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'Hachem, il veut que la tefila, elle nous transforme. Une fois, on a posé la question au rabbi, on lui a dit, mais ça me saoule, c'est ennuyeux de dire tous les jours, et Dieu, ça le saoule pas, tous les jours, la même personne qui fait la même tefila, qui dit les mêmes mots, les mêmes paroles. Je lui ai dit, mais alors, si tu es la même personne tous les jours, c'est que tu n'as pas bien fait ta tefila. Une bonne tefila, elle doit transformer la personne. Une bonne tefila, c'est une tefila qui te change. Oui, de jour en jour, ça peut te changer. Ça peut te changer sur, par exemple, le mot Déani, comment tu vas le dire. Ça peut changer sur le schéma Israël, comment tu vas le dire. Ça peut changer sur le Refaïnou, comment tu vas dire et demander à Dieu la guérison. Ça dépend sur quoi tu vas mettre l'accent. Mais ta tefila, elle doit te changer. Donc oui, ta tefila, elle change. Oui, ta tefila, elle touche à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut voir cette transformation à l'intérieur de toi. Et c'est un des buts qu'il t'a créé. Il t'a créé pour te voir évoluer, te transformer. On ne peut pas rester stable et stagner. Mon père, il m'a toujours dit ça, le Rav Layani de Grenoble. Il m'a dit, si tu n'avances pas dans la vie, boum, tu tombes. Ça n'existe pas de rester stagné. On avance ou on recule. Maintenant, je voudrais aller dans une question qui est tellement pertinente et je pense qu'on s'est tous posé cette question une fois dans nos vies.
Une personne, elle a demandé, je sens que Akadosh Baruch Hu n'écoute pas mes téphilotes. Je sens que Dieu ne répond pas à mes demandes. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? On sent qu'on prie ou on demande quelque chose de tout notre cœur à Hachem. Mais la chose, elle n'existe pas. La chose n'apparaît pas. Il y avait une fois, j'ai entendu ça d'un papa qui malheureusement a perdu son enfant. Et il a pleuré à Dieu évidemment pour sauver la vie de son enfant. Et malheureusement, l'enfant n'a pas survécu. Quand il est arrivé à l'enterrement de cet enfant, il a dit quelque chose de très puissant pour donner du chizouk aux autres. Il a dit qu'il avait prié Dieu et que Dieu lui a répondu, mais que la réponse était non. C'est pas que nos tfilotes, elles sont pas entendues. Nos tfilotes, elles sont toujours entendues. Nos demandes, elles ne passent jamais inaperçues. Malheureusement, on n'a pas toujours la réponse qu'on demande. On n'a pas la réponse sous la forme des fois que l'on attend. Mais Hachem, il entend et il sauve chacune de nos prières. Je voudrais vous expliquer cette idée avec la tfila de la Nehila. Dans quelques mois, ça va être Yom Kippour. Et la dernière tfila, la plus importante, c'est la tfila de la Nehila, où les portes du ciel, elles sont ouvertes. Et on crie, on pleure à Dieu. Qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? On fait un appel très très poignant à Hachem. On dit, toi Hachem, qui entends le bruit de nos pleurs, tu entends nos pleurs. S'il te plaît, garde nos larmes, mets-les dans ta gourde, mets-les dans ta jarre et sauve-nous de tous les décrets cruels. On peut poser la question, c'est quand même un peu étrange comme expression. Pourquoi Dieu il a besoin de garder nos larmes dans une jarre? Pourquoi Dieu il a besoin de garder nos larmes dans une gourde? Pourquoi il a besoin de les garder tout court? Il n'y a pas besoin, ça nous semble pas utile de garder nos larmes dans un flacon. À quoi ça sert? Mais la signification derrière ça, elle est très profonde. Nos prières, elles ne sont pas toujours exaucées comme nous le souhaitons. Et parfois, dans la sagesse, Akadosh Baruch Hu, il ne nous accorde pas les souhaits au moment où on le demande. Pourquoi? Parce que Dieu, il a son propre système, il a son propre calendrier. Et des fois, Dieu, il a décidé, et il sait pourquoi. Nous, on ne comprend pas que ce n'est pas le moment d'exaucer nos prières. Alors, il ne veut pas que nos prières elles soient perdues. Qu'est-ce que Dieu il fait? Il stocke nos larmes et il classe nos prières pour être gardées et pour les exaucer, les ressortir et nous les redonner à un moment où il sait qu'on va en avoir encore plus besoin, à un moment où nos prières elles vont avoir encore plus d'impact et à un moment où elles doivent être prises en compte. Quand et comment utiliser notre filote? Ça dépend de Dieu. Des fois, une fila qu'on dit aujourd'hui pour la santé de quelqu'un, elle prend effet que des années plus tard, peut-être même pour quelqu'un d'autre de notre famille. On ne sait pas quand et comment notre filotes elles vont être acceptées. Mais c'est à nous de déposer nos demandes à Dieu. Et c'est à nous de savoir que Dieu il les garde dans son flacon. Et c'est à nous de faire confiance à Dieu quand il va nous les rendre. Et elles ne sont jamais perdues les téphilotes. Je vais vous donner un exemple physique que le rabbi il a expliqué. C'est un exemple de chassidut très puissant. En physique, il y a cette loi de conservation de l'énergie. Une énergie, elle ne peut jamais être détruite. Elle est juste transformer. Tu transformer. Prenez de l'eau, vous allez la bouillir, ça va devenir de la vapeur. C'est toujours de l'énergie, c'est peut-être pas dans la même forme, mais ça va être toujours là, présent. La vapeur, ça fait un nuage, le nuage, ça fait de la pluie, ça retombe, c'est un cercle. L'énergie, elle n'est pas détruite, elle va juste changer de forme. Pensez à votre filote, à vos prières comme cette énergie-là, comme de la métaphysique. Une prière, elle n'est jamais perdue. Elle va peut-être changer de forme, elle va peut-être revenir à un moment différent. Mais une larme, une tfila, elle est jamais gaspillée. Et il faut toujours prier. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être que Dieu va accepter notre filote, nos prières à ce moment-là. Peut-être que ma tfila, elle va t'accepter tout de suite, sous une forme inattendue, on ne sait pas. Mais il ne faut jamais perdre confiance, il ne faut jamais perdre espoir. Chaque mot, il est emmagasiné. Chaque mot, il est gardé par Hachem. Et il va nous revenir quand on en aura le plus besoin. Alors j'arrive à une autre question qui est tout aussi importante. Il y a une fille qui a pensé, et c'est une question que je suis sûre qu'on a tous eu à un moment ou à un autre. La tfila, c'est quoi vraiment? Venons, on repart aux origines de la tfila. Pourquoi? Parce que la question de cette fille, elle dit qu'elle veut prier. Mais pourquoi elle ne pourrait pas prier juste avec ses mots, avec son cœur? Pourquoi devoir dire des mots qu'elle ne comprend pas? À quoi ça lui sert? Pour te répondre, à toi qui as posé cette question, je voudrais revenir à l'histoire du Sidour.
Comment le Sidour a été créé? D'où vient la prière qu'on dit 3 fois par jour dans le Sidour? Shacharit, Mincha, Arvit. Déjà, il faut savoir que prier 3 fois par jour, c'est notre manger spirituel, c'est ce qui nous garde connectés à Dieu. C'est comme les 3 repas. Les 3 repas, ça nous nourrit physiquement. Les 3 prières, ça nous nourrit spirituellement. Et c'est comme les 3 patriarches. On voit souvent cette idée de 3 dans la Torah. Le Sidour, pour expliquer ça, il a été écrit au moment des Anshe Knesset Agdola, après la destruction du premier temple, pour vous donner une idée, à peu près 400-300 BCE, avant l'ère. Et ça a été écrit par qui? Alors on a eu Mordechai qui a fait des tfilotes, Nehemia, Shimon HaTzadik, c'est à peu près cette époque-là. Et pourquoi ils ont écrit ce Sidour alors qu'avant on pouvait prier de tout notre cœur, on connaissait les prières, quoi dire, quoi faire à Dieu? Parce qu'il faut réaliser que les gens de cette époque, à ce moment-là, après la destruction du premier temple, ils étaient spirituellement beaucoup plus faibles. Il n'y avait plus de sacrifices à ce moment-là, il n'y avait plus de prophéties, et ils ont senti qu'il fallait insuffler le peuple avec plus de spiritualité. Il fallait énergiser le judaïsme. Ils ont agrandi le Sanhédrin. Il y avait avant 70 personnes au Sanhédrin, c'est devenu un Sanhédrin de 120 personnes. Et ils ont ressenti qu'à ce moment-là, avec le Sanhédrin, il fallait structurer. Il fallait arranger la tfila. Donc ces gens-là, c'était des prophètes qui ont encodé le Sidour. Il faut voir avec des secrets. Il y a des messages dans tout le Sidour qui sont remplis de sens, qui peuvent aider toute personne à se connecter à Dieu. Il y a seule une personne avec la névoie, avec la prophétie qui aurait pu écrire le Sidour. Je vais vous donner seulement 2 exemples pour vous donner comment le Sidour il a été écrit. Dans la Hamida, par exemple, il y a une prière qui s'appelle Refa'enu. C'est la prière qui parle de la guérison. Quand on demande à Dieu Refa'enu Hashem, guéris-nous Dieu. C'est là, si vous pensez à quelqu'un qui est malade, il faut penser à lui dans sa tête ou à elle. C'est à ce moment-là qu'il faut penser à cette personne malade. Donc, si vous voyez, dans la prière de Refa'enu, il y a exactement 27 mots. Et ça correspond à un verset dans la Torah où on parle de guérir le peuple juif. Et vous l'avez deviné, il a combien de mots? 27 mots. Donc, tout a été fait avec des codes, avec des pensées, avec des choses qui se ressemblent, qui se connectent. C'est pas juste on fait un sidour, blablabla, et mes mots remplaceraient ça. Oui, on a besoin de prier avec nos mots. Mais le sidour, il a été fait avec prophétie. Et chaque mot, il a un sens profond qui peut nous emmener à recevoir ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Il faut aussi penser à autre chose. Pourquoi, à votre avis, les Chachamim ont écrit ça? Pensez à l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est difficile de savoir ce que l'on veut vraiment. On est tous les jours agressés. Ils ont fait à peu près, et ça c'était à peu près 5-10 ans, d'accord? Une étude, combien on voit de pubs en moyenne par jour? 2000. On voit en moyenne 2000 pubs par jour. Que ce soit dans la rue, Twitter, marketing, Instagram, Facebook, tout. On voit à peu près 2000 pubs. Donc en fait, quand on pense que c'est nous qui réfléchissons, des fois sans s'en rendre compte, notre subconscient, il est touché. Et notre subconscient, il a envie de choses qu'on n'a même pas besoin, qu'on n'a même pas envie. Pourquoi? Parce qu'on a été agressé par toutes ces pubs. Les Chachamim, ils ont vu loin avant avec leurs prophéties. Ils ont réalisé que des fois, ce qu'on demande à Dieu, c'est pas toujours ce qu'on a besoin. Parce qu'on est complètement pas focalisé. Donc le Chachamim, ils ont dit, on va écrire une fila, on va écrire une prière, on va faire ce sidour pour demander à Dieu les choses qui sont le plus importantes dans la vie. La santé, la famille, la vie. C'est ça qu'on demande dans la prière en ouvrant le sidour. Parce qu'on est facilement distrait. Je vais vous donner un autre exemple. Pourquoi vous croyez que les cartes de vœux, vous savez les cartes qu'on achète, joyeux anniversaire, tous nos vœux, tous nos machins, pourquoi vous croyez que c'est une industrie qui fait des milliards? Des milliards. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas toujours les mots pour dire les choses. Des fois, on a besoin d'être aidé. Et de la même manière quand on fait la tfila, elle a été écrite par les rabbanim, parce que les rabbanim, ils savaient exactement avec quel mot on doit s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Avec quel mot on doit faire notre tfila et faire nos demandes. De la même manière. Donc, j'espère que j'ai répondu à cette question. Donc, cette question, elle est un peu liée à la question qui suit. Et quel est le sens profond de la tfila? À quoi ça sert vraiment de prier Dieu? Alors, on va commencer par le début. Au niveau le plus essentiel, la tfila, c'est un moment pour parler à Akadosh Baruch Hu de tout ce qu'on a besoin. C'est un moment pour se connecter à Dieu, comme on a expliqué, mais c'est la mitzvah biblique. Si on va d'après les Chachamim, c'est quoi la mitzvah de la tfila? C'est de parler à Hachem, juste de parler à Dieu. Et comme on a expliqué, les rabbanim, ils ont réalisé que
il fallait, au fil des temps, ajouter une liturgie spécifique, ajouter des textes et nous aider à formuler les idées, etc. Et c'est très bien parce qu'au moins, on a exactement les mots qu'on doit utiliser. Mais d'un autre côté, il y a un problème avec ça, c'est quoi? C'est qu'on a aussi du mal à se connecter. Et c'est dommage parce que c'est comme si on vous offre un gâteau et au lieu de manger le gâteau, vous mangez que le glaçage par exemple. Ou bien encore pire, vous gardez la boîte et vous laissez le gâteau. C'est pas ça la prière. Alors, pour répondre à cette question, comment on connecte? Comment on prie? Il y a un rav qui s'appelle Rav Israël Kotler et il raconte qu'une fois, il était à la yeshiva et il y a son ami qui est venu direct vers le mashpia. Le mashpia, c'est celui qui est un peu, si vous voulez, le prof principal de la yeshiva, qui donne les conseils, qui aide les jeunes hommes, etc. Il est parti, il venait d'avoir un gros attentat en Israël, un attentat terrible en Israël, il y a eu beaucoup de morts. Il est parti direct comme ça vers le mashpia, il lui a dit, écoute-moi, moi aujourd'hui, je veux pas prier, j'en ai rien à faire de la prière. Il n'y a aucun sens à la prière. Ok? Il y a eu un attentat, il était où Dieu? Il était où Dieu? D'accord? Moi, j'ai pas envie d'être forcée à prier, à dire des mots que je comprends pas, à dire des choses, je m'en fous de cette prière. Et le mashpia, il l'a regardé et lui a dit, tu sais quoi? C'est ok aujourd'hui. Moi, ce que je te dis juste, mets tes téfilines et tout ce que tu viens de me dire, va le dire à Hachem. Va le dire à Hachem. Énerve-toi avec lui. Va lui raconter tout ce que tu as sur le cœur. Juste mets tes téfilines et va dire ça. Dis-lui que tu n'arrives pas à te connecter en lisant les mots du Tsidour. Dis-lui ta frustration par rapport à ce qui se passe avec Israël. Raconte à Dieu tout ce que tu viens de me dire. Et il s'est retourné, il est reparti faire cette fila, le mashgar. 1 heure après, l'étudiant, il est revenu vers lui. Il lui a dit, merci, merci. Grâce à toi, j'ai fait ma meilleure tfila de l'année. Pas seulement j'ai pu mettre mes sentiments et mettre mes prières et parler à Dieu de tout mon cœur, mais j'ai pu aussi lire la tfila et arriver à mettre mes sentiments, à calquer mes sentiments sur les mots du Sidour. Pourquoi vous croyez ça? Parce que c'est vraiment, vraiment difficile des fois de se concentrer sur les mots du Sidour. On a trop de sentiments dans le cœur, on a trop de choses qu'on a envie d'exprimer à Dieu. Ne vous retenez pas, exprimez ces mots à Dieu. Mais ce que je vous conseillerais de faire, je vous donne un conseil pratique, c'est de vous connecter directement au thème général de ce que vous lisez. Comme il dirait Gad Elmaleh, la photo de ce que vous mangez. Mais là, je vous dis, pensez à ce que vous lisez. C'est très important que la prière, elle devienne quelque chose de pratique, quelque chose qui vous parle. Et je vais vous donner un autre exemple encore plus concret. Par exemple, on parle de Yerushalayim. Il y a un moment dans la Mida, on dit, où venez Yerushalayim, que Dieu ait construit Jérusalem. Quand vous êtes en train de dire ça, pensez à Yerushalayim. Ayez dans votre tête des pensées de Yerushalayim, des pensées de Jérusalem. Pensez à Israël. Pensez à la paix d'Israël, à la sécurité d'Israël, à aller en Israël, au Kotel HaMaaravi. Ayez des pensées qui vous connectent à ce que vous lisez. Je vous en donne une autre. Vous allez lire le schéma Israël. Pendant que vous lisez le schéma Israël, vous demandez quoi à Dieu? C'est quoi le schéma? Pensez à Dieu. Pensez qu'il y a un Dieu qui existe et il y a un Dieu qui vous a donné la vie. Si vous vous arrêtez là, c'est extraordinaire. Vous voulez continuer? Ajoutez encore sur le même thème du schéma Israël. Pensez que quand on fait des mitzvot, on amène la bénédiction sur nous. On amène la bracha sur la terre. Donc pensez à ça pendant que vous dites ça. Je vous donne un autre exemple. À un moment, j'avais quelqu'un qui était horrible, qui m'a fait des choses horriblement, des choses dures. Eh bien, à ce moment-là, quand je faisais ma tfila et je disais Yehi Ratson, c'était un voisin qui affreux, il nous faisait plein de problèmes de voisinage. Eh bien, j'ai dit à Dieu, à chaque fois que je disais que le voisin, un bon voisin, à chaque moment que je disais ça, je pensais à ce voisin-là. J'avais ce voisin dans la tête. Je vous assure que ça n'a même pas pris quelques jours. Et le voisin, il a arrêté de nous embêter. Et ça faisait des semaines qu'il nous embêtait. Il nous emmenait au tribunal, etc. On avait mis une souka. Il a essayé de nous emmener au tribunal parce qu'on n'avait pas le droit de mettre une souka. C'était un appartement. Il voulait pas qu'on mette une souka là-bas. Mais des choses non-stop. Il nous emmenait au tribunal. Dès que j'ai commencé à me concentrer et à dire les mots « le mauvais voisin » et les gens méchants, Dieu protège-moi de ça, les problèmes ont disparu. Parce que l'idée, elle est là. L'idée, elle est qu'il faut mettre un thème, faut mettre une idée sur tout ce qu'on dit. C'est tellement, tellement important de penser au thème de la tfila. Et vous verrez que vous allez mieux vous connecter, mieux vous sentir que les mots, ils disent quelque chose. Et là, vous allez comprendre pourquoi Dieu, il nous a donné ce moment pour se connecter à lui. Et ça m'arrive à la prochaine question. Et toutes ces questions, en fait, elles sont un peu pareilles.
est un peu différente, mais c'est la même idée. Je vous lis les mots à mots la prochaine question. Je ressens rien quand je prie. Comment ressentir? Comment je peux être à fond quand je prie? Parce que je n'ai que des pensées étrangères. Premier secret de la tefila, et premier secret en général, pour n'importe qui a une mauvaise pensée. Quand on pense mal, remplacez-la tout de suite par une pensée positive. Quand quelqu'un y pense mal, tout de suite, on peut avoir qu'une pensée dans la tête à la fois. Donc, si vous remplacez par quelque chose de positif, vous laissez pas la pensée négative s'installer. Donc, ça, c'est vraiment important. Maintenant, quand vous priez, parlez à Dieu. Parlez à Hachem. Si vous arrivez rien à ressentir, concentrez-vous sur de la gratitude. Dieu, merci, j'ai des habits. Ça, en général, on fait notre fil habillé. Donc, c'est quelque chose qu'on peut dire facilement. Dieu, merci, j'ai de quoi manger. Dieu, merci, je vis, je respire, je suis pas malade. Merci Hachem. Il y a toujours quelque chose pour laquelle on peut dire merci et avoir la gratitude envers Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un processus. Si tu n'arrives rien à ressentir, c'est que tu n'as pas assez de gratitude en toi. Si tu commences à ajouter de la gratitude, si tu commences à apprendre à dire merci à Akadosh Baruch Hu, je t'assure que ta tefila, ta prière, elle va avoir plus de sens. Tu vas pouvoir te concentrer sur tout ce qui se passe bien dans ta vie, tout ce qui est positif. Et pas seulement ta prière, tu vas la ressentir, mais ça va transformer ta journée parce que tu vas devenir une personne qui est beaucoup plus positive. Le verre, il va être à moitié plein, pas à moitié vide. Et une fois que tu vas faire ça, tu vas déclencher la joie à l'intérieur de toi. La joie, elle va emmener ton bitachon. Le bitachon, il va emmener que tu vas reconnaître que Dieu, il est participé dans ta vie. Et quand tu vas réaliser que Dieu y participe et il te donne la vie, tu vas vouloir le remercier. Donc là, tu vas vouloir encore plus faire ta tefila avec plus d'amour, avec plus de ressenti. Donc c'est un cercle vertueux que je vous conseille d'essayer. Tout commence par la gratitude. Une autre question vachement intéressante. À quoi ça sert de prier si Dieu, il sait déjà tout? Dieu, il sait ce que j'ai besoin. Alors, pourquoi j'ai besoin de prier? Alors ça, je peux vous répondre en tant que maman. C'est vrai que le concept de la prière, c'est déroutant. On a confiance en Dieu. On sait que Dieu, il fait tout pour notre bien. On sait que Dieu, il fait tout pour le bien. D'accord? Mais en même temps, on sait qu'il a une connaissance parfaite de nous. Tout est sous son contrôle. Alors, à quoi ça sert de lui demander de « fais-nous les choses belles, fais-nous des choses bien » Ça semble contradictoire, puisque Dieu, de toutes les façons, on lui fait confiance qu'il est bien. Alors pensez à ça, pensez comme un parent qui attend d'entendre de son enfant. Je sais que j'avais ma fille en Israël cette année. Et quand ma fille elle était en Israël cette année, j'attendais rien qu'elle m'appelle et qu'elle me dise « Maman, comment ça va? Coucou, je t'aime ». Même si je sais qu'elle est bien, même si je l'ai vue m'envoyer un petit WhatsApp, j'attendais qu'elle prenne le téléphone et qu'elle décroche son téléphone et qu'elle m'appelle. Je voulais qu'elle initie ce contact avec moi. De la même manière, Akadosh Baruch Hu, oui, Hachem, il sait tout. Oui, Hachem, mais on a quand même le libre arbitre d'abord. Et à part qu'on a quand même le libre arbitre, un parent, il a envie que son enfant, il le contacte. Hachem, il n'en peut plus de ce contact. Il veut qu'on l'appelle. Il veut qu'il y ait cette consultation mutuelle dans le monde pour avancer, pour progresser. Il veut qu'on soit impliqué dans le monde. Il veut qu'on l'aide à changer le monde. On est là pour changer le monde, pour le transformer. On est là pour élever toutes les nitzutzot, toutes ces étincelles divines de la création du monde. On est là parce que Dieu, il veut que la tefila, elle nous aide à mieux comprendre Dieu. Donc, elle va grandir notre capacité à comprendre Dieu, notre compréhension de Dieu. La prière, c'est élargir notre esprit. C'est parler à Dieu comme se parler à soi-même. On se parle à travers Dieu. Et on parle à Dieu à travers nous. Ça va dans les deux sens. Dans la prière, nous et Dieu, nous sommes un. Un. Alors oui, on lui demande tout ce qu'on a besoin. Oui, on sait que Dieu fait tout ce qu'il faut pour le mieux. Mais on garde à l'esprit à qui on demande les choses. On garde à l'esprit, on dit oui Dieu. On sait que tu sais ce que j'ai besoin, mais je vais quand même te le dire. Voilà ce que j'aurais besoin, voilà ce que j'aimerais. Et en même temps, on n'oublie pas de dire à Dieu ce qu'on est prêt à faire en retour. Pas seulement on lui dit donner, donner, donner. Non, comme il dit, Dieu vous le rendra. Vous devez donner, vous devez rendre, ça va dans tous les sens. Donc quand vous priez, demandez-vous quel genre de partenaire vous êtes à ce moment-là avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu vous lui demandez et qu'est-ce que vous allez lui promettre en retour? Donnez-lui une incentive, donnez-lui l'envie de vous exaucer et de vous donner
tout de suite. Ne lui donnez pas envie de faire attendre. Donnez-lui envie que votre prière elle soit tellement belle qu'il va faire cet échange, il va vous donner tout de suite. Même s'il sait tout, vous le voulez maintenant. Et maintenant, on m'a posé une autre question, et c'est sur laquelle on va s'arrêter aujourd'hui, puisque je sais qu'on a un temps assez limité, mais c'est une question vachement importante. Faire du tri en soi grâce à la méditation, et qu'est-ce que la tefila, elle m'apporte? Donc, je voudrais aller dans cette idée de méditation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend très souvent la méditation, les gens qui font du yoga, le qu'on a tous, qu'on connaît tous. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Et c'est quoi la vision de la Torah? C'est quoi la vision de la Chassidoute sur ça? Alors, il faut expliquer. Déjà, par exemple, je sais que c'est souvent une blague. Ah, les Chabad, ils prient tard, les Chabad, ils commencent à prier à 9h30, à 10h, etc. Pas tôt comme tout le monde. Il y a une raison pour ça. C'est quoi la raison? C'est que les Rebbeim, ils ont compris qu'il ne fallait pas aller dans la tefila sans se préparer. Une tefila, c'est tellement important, comme on a expliqué, c'est votre moment de connexion avec Dieu, c'est votre moment où vous allez créer un ustensile pour recevoir la bracha, c'est votre moment pour vous transformer personnellement, c'est votre moment pour vous demander ce que vous avez besoin. C'est tellement de choses comme on a expliqué dans tout ce cours aujourd'hui. Alors, venez, on essaye d'expliquer. On ne peut pas juste rentrer comme ça dans la tefila. D'ailleurs, la tefila elle-même, c'est toute une préparation. On a d'abord les brachot qui nous emmènent au psuké des Imra, qui nous emmènent au schéma, qui nous emmènent à la mida. C'est smooth. C'est comme une chanson avec un poème. On va et c'est crescendo et on attend et on monte et on monte. C'est comme ça une tefila. On va pas juste et on fait la tefila. Donc comment on se prépare mieux à la tefila? Donc chez les Lubavitch par exemple, l'étude de la chassidoute vient avant la tefila. Donc on se prépare. Et quand on prie vraiment avec tout son être, toute son âme, tout son cœur. Mais il y a plusieurs sortes de préparation. Il y a ce qu'on appelle la hitbodedut. Par exemple, c'est très connu chez les Breslev. La hitbodedut, on va expliquer la différence. Il y a la hitbonenut, qui est plus dans le courant chassidique Chabad. Pour d'autres, ça va être l'étude du Tanya ou de la chassidoute. Pour d'autres, ça va être, par exemple, de s'asseoir et de parler à Hachem. Mais tout se rejoint dans le sens que c'est tellement important d'avoir une tefila qu'il faut mettre la bonne conscience dans ce qu'on s'apprête à faire. Donc, avant de commencer la prière, se préparer, oui. Quelle est la différence avec hitbodedut? Hitbodedut, c'est parler à soi-même, avec soi-même et voir qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de mal, comment on peut avancer. C'est quelque chose qui est très, très centré vers soi-même. Hitbonenut, c'est quelque chose qui est plus centré vers nous et Dieu. Comment on se met par rapport à Hachem. Donc c'est beaucoup plus concentré vers Hachem que vers nous-mêmes. Après l'étude du Tanya, c'est encore différent. C'est d'essayer de comprendre Hachem. Donc quand on comprend Hachem, on peut le prier avec encore plus d'énergie, avec encore plus d'intention. Pensez à un jacuzzi. Imaginez maintenant que vous allez sauter dans le jacuzzi. C'est gelé. Mais si vous avez pensé 20 minutes avant à appuyer sur le bouton qui chauffe le jacuzzi, quand vous allez rentrer dans le jacuzzi, ça va être chaud, ça va être bon. De la même manière, dans la Mishnah Brachot, c'est écrit que chaque personne, celles qui veulent vérifier, c'est Brachot 5.1, que chaque personne, elle doit prendre du temps, quelques instants avant chaque prière, pour réaliser qu'on est tout petit devant Dieu. Et que Dieu, il est très grand devant nous. Et parler avec lui. Si vous prenez quelques instants avant de faire la tefila et vous réalisez devant qui vous vous trouvez, est-ce que ça doit signifier votre tefila? Je vous assure que ça fait une énorme différence. Une énorme différence. Toute votre tefila, elle va être transformée. Et si vous faites la tefila correctement, c'est pas seulement la tefila qui va être transformée, c'est vous-même qui allez être transformé. Et ça va vous permettre d'avancer dans votre vie de manière indescriptible. Vous n'allez plus pouvoir vous arrêter de faire la tefila. Donc pour résumer et terminer ce shiur, vraiment ce qui est important, c'est d'avoir la pensée, d'avoir les bonnes pensées, bien se préparer à la tefila, se concentrer sur un thème, par exemple de la tefila, et avoir ce thème en tête pendant que je vais faire ma tefila, et choisir une bracha, une tefila, que je vais faire avec tout mon cœur, tout mon être, tout mon âme, et après avancer et ajouter doucement. Voilà, j'espère que ce cours il va vous aider à mieux prier, à aller plus fort vers l'avant. Et vraiment, je l'ai posté aussi sur mon Facebook pour ceux qui étaient que sur le Zoom et qui ont besoin de le réviser. Mais vraiment, je vous assure, ce que je vous demanderai, c'est donner une chance à cette tefila. N'abandonnez pas
avant d'avoir essayé de la faire correctement. N'abandonnez pas avant d'avoir donné une chance à votre âme de savoir et de goûter c'est quoi une vraie prière. C'est quoi vraiment se donner à Kadosh Baruch Hu et comment on peut non seulement transformer le monde, mais se transformer surtout à soi. Merci beaucoup à chacune d'entre vous d'avoir participé et à bientôt Bezrat Hashem sur Menorah Live.